geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera le père Michel-Marie de Paris. Bonjour à toi, bon samedi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Anecdote. L'autre jour, je circulais en voiture, je me demande si j'allais pas à la prison ou aller faire des courses. Et la phrase m'est revenue, la phrase de l'Évangile, « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous ». Phrase connue de Jésus. Et c'est curieux parce que tout de suite, cette phrase-là a été traduite dans mon mental par « Le royaume de Dieu est maintenant et ici ». Et là, j'ai trouvé ça curieux que cette idée-là s'impose à moi, comme si il fallait que cette phrase connue fasse place à une phrase, il me semble que Jésus n'a pas dit, mais qui a bien de l'allure. Si le royaume de Dieu est au-dedans de nous, il est maintenant ici. C'est comme si c'était un fait logique. Hein? Et m'habitant, cette phrase m'a amené à réfléchir sur le fait que on met très souvent dans notre vie l'emphase sur l'atteinte de l'objectif et pas assez sur le processus. Parce que je parle ici du royaume de Dieu qui est comme généralement à atteindre. Hein? Il est comme au bout du chemin. Hein? On perçoit très souvent, on va arriver haut. Je recherche cela. Comme je recherche le bonheur. Et je mets bien des choses pour y arriver. Mais ici et maintenant, combien de personnes on pourrait dire « Je recherche le bonheur, mais je ne suis pas heureux là. Je veux le royaume, mais il n'est pas ici et maintenant. » Et franchement, j'ai le goût de me dire que l'important, c'est pas l'objectif, c'est le processus, c'est le chemin. Et si toi et moi, on prenait plaisir à cheminer, à voyager, avant même d'arriver à destination. De ne pas attendre d'arriver à destination pour avoir du bonheur, se réjouir, rire, déguster, apprécier, mais déjà dans le train, dans l'auto, dans l'avion, dans le bateau, là où tu es, hein? Eh bien, si on ne décidait pas maintenant, justement, de vivre et d'apprécier, ce qui ne nous empêche pas de nous inspirer par des objectifs. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau pour le mois d'août avec un bel objectif. Il s'agit de la croix de l'espérance. Elle est en acier inoxydable. Regardez-la bien. Dans la même croix, il y a 3 croix, si vous regardez bien. Et c'est assez spécial. On l'appelle la croix de l'espérance. Elle vient avec la chaîne en acier inoxydable également. Elle est déjà bénie. Et l'objectif qu'on se donne pour le mois d'août, c'est « Je donne une croix à quelqu'un qui m'est cher ». Ça peut être à vos enfants, à vos petits-enfants, à des amis, à votre mari, à votre épouse, peu importe. Et on s'engage, quand on donne la croix, à prier pour cette personne dans le secret de notre cœur. Je vous rappelle que vous recevrez cette croix avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2 pour en donner en cadeau, comme je vous dis, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433. 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau, la croix de l'espérance qui est en acier inoxydable et ça vient avec la chaîne. La croix, elle est déjà bénie. Et je vous rappelle l'objectif de tout le mois d'août. Je donne une croix de l'espérance à quelqu'un qui m'est cher et je m'engage à prier pour cette personne dans le secret de mon cœur. Je vous remercie de tout cœur de votre prière et de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à vous tous, quelle joie que de partager avec vous l'évangile de ce jour, évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, un homme s'approcha de Jésus et tombant à ses genoux, il dit « Seigneur, prends pitié de mon fils, il est épileptique et il souffre beaucoup. Souvent, il tombe dans le feu et souvent aussi dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Prenant la parole, Jésus dit « Génération incroyante et dévoyée, combien de temps devrais-je rester avec vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » Jésus menaça le démon et il sortit de lui. À l'heure même, l'enfant fut guéri. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier « Pour quelle raison est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser ?» Jésus leur répond « En raison de votre peu de foi. Amen, je vous le dis, si vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne « Transporte-toi d'ici jusque là-bas » et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Mes frères bien-aimés, avant d'entrer pleinement dans l'évangile de ce jour, il faut se souvenir que juste avant cette rencontre avec ce père de famille, tellement éploré par la situation de son fils, le Christ vient de manifester sa gloire, autrement dit sa divinité, sur le mont Tabor, devant Pierre, Jacques et Jean, éberlués par tant de lumière. Sans nul doute, la transfiguration du Christ n'a pu qu'augmenter la foi de ses apôtres. Mais voyez, malgré cette apparition soudaine, renversante, éblouissante, leur foi est restée déficiente. Ce n'est pas moi qui l'affirme, mais le Christ qui aujourd'hui perd quelque peu son calme, n'ayons pas peur de l'avouer, en constatant le manque de foi de ses apôtres. Il faut rappeler ici que la foi, c'est-à-dire la confiance dans le Christ Sauveur, est la clé de voûte de tout l'édifice de notre vie. Si la confiance que nous lui devons n'est pas totale, notre rapport à la vie sera récupéré par notre vieille nature. Si bien qu'au lieu de s'appuyer sur la puissance du Christ, nous nous appuierons sur nous-mêmes
et nous-mêmes n'est pas très solide. Que s'est-il donc passé pour que Jésus soit si dur avec ses disciples? Eh bien, c'est très simple. N'allons pas croire que les apôtres passaient toute leur journée avec Jésus, pas du tout. Celui-ci les envoyait en mission. Il les envoyait deux par deux, vous le savez bien. Souvent, il précédait d'ailleurs l'arrivée du Christ dans un village. Il préparait le terrain, comme on dit. Et voilà qu'un jour, ils sont confrontés à ce fameux père de famille qui leur présente son fils que l'on dit aujourd'hui dans l'Évangile épileptique. On disait jadis lunatique. Sur ce garçon, les apôtres ont prié, sans obtenir aucun résultat. Lorsque Jésus arrive dans ce village, il constate le fait. Puis, il se met en colère pour notre bien à tous. Oui, notre bien, car l'enseignement qu'il va libérer va, je l'espère, provoquer notre foi et la faire progresser, la faire grandir. L'Évangile dit clairement que le Christ menace le démon qui sort tout de suite de ce garçon. Alors vous allez me dire, je vous entends d'ici, mais qu'est-ce que le démon vient faire ici? C'est une crise d'épilepsie, j'oserais dire banale, n'en parlons plus. Si, justement, on en parle, car vous aurez noté avec moi que le père de famille précise que son fils tombe souvent dans l'eau ou dans le feu. Eh bien alors tout laisse penser que le démon est aussi de la partie et qu'il utilise la maladie de ce garçon pour lui faire du mal. En deux mots, pour le noyer ou pour le brûler. Le Christ, en agissant de toute sa puissance, libère le jeune homme de l'influence de Satan. Et au passage, tout laisse penser qu'il l'a libéré aussi de sa maladie, de son épilepsie. L'enfant fut guéri, dit le texte. Ici, nous comprenons que le démon, l'instigateur du mal, tente de se glisser partout dans nos vies, jusque dans nos maladies, et notamment aussi, surtout, en nous décourageant, en nous poussant à nous révolter lorsque la souffrance nous étreint, que celle-ci soit morale ou physique. C'est le prince du découragement. Et c'est en effet notre foi que le Christ fait bien de consolider aujourd'hui à travers ce récit qui nous permet de lutter contre toute intrusion diabolique et d'assumer la souffrance comme le Christ lui-même l'assuma sans sourciller tout au long de sa vie. Bien sûr, la souffrance n'est pas souhaitable. Nous ne sommes pas masochistes. Avec le Christ, nous cherchons à la combattre. Mais elle fait partie de la vie, de notre vie. Et si notre foi est intense, eh bien, nous ne douterons jamais que le Christ la porte avec nous. N'oublions jamais non plus, pour nous donner du courage, ce mot de Don Guilherand. C'est un Chartreux que j'aime beaucoup. Voici ce qu'il disait. « Nous sommes de petites semences jetées en terre pour y mourir et ensuite refleurir en Dieu. » Je vous bénis de tout mon cœur. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Si on s'était arrêté seulement à l'apparence des huîtres, on n'aurait probablement jamais découvert les perles. Comme quoi, la beauté, la véritable beauté n'est pas esthétique. Elle se cache à l'intérieur. Et moi, je pense que profondément, la vraie beauté, c'est l'amour. Être capable d'être bienveillant malgré la différence. Être capable de prêter des bonnes intentions à ceux qui nous font souffrir parfois. Hein? La bonté, l'amour, la charité, la miséricorde, le pardon, c'est ça la vraie beauté. Et notre monde a besoin de ce rayonnement de beauté. Soyons de ces porteurs de la beauté aujourd'hui. Ça, on dit que c'est une maladie qui est irréversible, qui est progressive, puis qui est mortelle. Tu sais, ça, c'est... On dit la prison, la folie ou la morgue, là, c'est vraiment vrai. Peu m'importe si tu m'aimes, je m'en fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins,